t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Reconnaissant que si je suis là, c'est Dieu. Si je suis en vie, c'est Dieu. Si les organes et les membres de mon corps sont en mouvement, c'est Dieu. Oui, parce que la parole de Dieu déclare, c'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous sommes la race. Et c'est par lui que nous vivons. Donc, comme nous vivons par lui, nous avons tout intérêt de l'acclamer. Nous avons tout intérêt de montrer à Dieu réellement que nous te sommes reconnaissants. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Voilà, chante avec nous. Ça va t'aider à comprendre que Dieu, il est bon. Alléluia. Amen. Et ça va te faire réaliser réellement que Dieu, il est bon pour toi. Dieu, il est bon pour ta femme, pour ton mari. Dieu, il est bon pour ta famille. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, Seigneur, acclame le Dieu qui est bon. Il est bon, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Voilà, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour le respect de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans la présence du Seigneur.
Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Que le Saint-Esprit vous donne l'entendement de la parole de Dieu ce matin. Debout pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. C'est pour tout le monde qui a des pieds. Mets-toi debout, nous allons lire la parole de Dieu pour le respect de cette parole. C'est pour cela que nous nous mettons debout. Alléluia. Amen. Alors, nous allons avancer. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 31. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset de la parole de Dieu. Exode, chapitre 31. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Le frère Gaël n'est pas là. Ah, on ne te voit pas, tu es caché. Bon, on y va. Je lis la parole au nom de Dieu. Amen. Amen. L'Éternel parle à Moïse et dit, sachez que je choisis Bethsélé, fils du Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et de sagesse, de l'intelligence et de savoir par toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les rats, de graver les pierres enchancer, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide à Oloyab, fils d'Achisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Voilà, nous allons avancer et sois dans la joie parce que Dieu t'a choisi ce matin et tu es l'élection de Dieu ce matin. Alléluia. L'amour manifeste de Dieu continue à agir dans nos vies parce qu'il y a des frères et sœurs qui nous ont quittés, ils sont partis. Et Dieu les a appelés. Mais nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Alors c'est là un sujet de remerciement à notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons avancer dans notre thème dont nous avons dit que nous allons parler de l'excellence pour l'année 2023, de l'excellence pour la vie des fils et des filles de Dieu, de l'excellence pour tous les hommes et les femmes de Dieu dans les quatre coins du monde entier. Parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est excellent et il nous appelle à exceller. Alléluia. Amen. Alors pour exceller, il faut seulement saisir la pensée de Dieu. Et quand on saisit la pensée de Dieu, c'est comme ça que tu vas pouvoir exceller et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. Ici, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Dieu, il a choisi Moïse en premier. Moïse, Dieu lui a confié la responsabilité. La responsabilité de Moïse, c'était laquelle? C'est de faire partir Israël du territoire de l'Égypte pour le territoire de Canaan. C'était la mission de Moïse. Alléluia. Amen. Cette mission, Dieu l'a confiée à Moïse. Alors, nous sommes en train de parler de l'exceller dans la destinée. Donc, il y a deux choses très importantes. Exceller et destiner. Donc, il y a le verbe exceller et il y a le verbe qui est destiné. Ça dit que nous devons exceller dans la destinée. Alors, Dieu, il a donné la mission à Moïse. Oh, la destinée, c'est la mission. La destinée, c'est la vocation. La destinée, c'est l'appel. La destinée, c'est l'avenir d'une personne. La destinée, c'est la fortune. Alléluia. Donc, chacun de tous, des hommes et des femmes dans les quatre coins du monde entier, que ce soit le bébé qui est dans le ventre de sa mère à cet instant, celui qui venait d'être engendré, ce bébé a une destinée que Dieu a déjà prévue, que Dieu a déjà élaborée depuis les temps anciens. C'est-à-dire que chacune des personnes sur la terre des vivants a une mission, a une vocation pour laquelle Dieu l'a appelé. Dieu n'a pas mis l'homme sur la terre au hasard. Dieu n'a pas choisi des hommes sur la terre bêtement pour dire, bon, toi, tu vas rester sur la terre pour remplir la terre inutilement. Non, Dieu n'en a pas besoin. Dieu, il a mis l'homme sur la terre parce que chacune des personnes, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque bébé que Dieu a mis sur la terre a une destinée. Alléluia. Et cette personne est appelée à exceller dans sa destinée. Cette personne est appelée à avancer dans sa destinée. Raison pour laquelle Moïse est choisi pour libérer Israël. Je veux que vous puissiez comprendre. Amen. Moïse est appelé à délivrer Israël du territoire de l'Égypte. C'est la mission de Moïse.
Et Dieu lui donne la direction du peuple d'Israël. Il doit diriger le peuple. Il doit conduire ce peuple jusqu'à arriver sur le territoire de Canaan. Mais ils arrivent dans le désert. Dieu dit qu'il fallait que le peuple construise une tente d'assignation. Ça dit qu'un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple. Parce que pendant longtemps, ils sont restés en Égypte. Ils n'ont jamais été en contact avec Dieu. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Ils étaient avec l'idole de l'Égypte. Ils adoraient les dieux des Égyptiens. Ils ont tout fait avec les dieux des Égyptiens. Mais maintenant, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, celui qui les a délivrés de la captivité, veut entrer en communion avec ce peuple. Dieu veut parler au peuple. Dieu veut marcher avec le peuple. Dieu veut vivre avec ce peuple. Dieu veut donner, oui, il a dit, les lignes de conduite à ce peuple. Oui, parce qu'ils ont vécu pendant longtemps avec des lignes de conduite de l'idolâtrie de l'Égypte. Et Dieu, il dit, il a donné le modèle du tabernacle à Moïse. Dieu va lui expliquer tout ce qu'il va pouvoir faire. Et quand Dieu lui explique les choses, Moïse, il était tous les deux avec Dieu. Dieu, il lui parlait, Moïse, il a saisi les choses. Et le jour de la construction est arrivé où le peuple s'est réuni. Ils ont donné tout ce qu'ils ont donné comme offrande, dont tout ce que Dieu avait demandé. Parce que Dieu, il a dit qu'il les prendra de tout homme qui a un cœur bien disposé. C'est une offrande volontaire. C'est-à-dire que tu ne vas obliger personne. Mais chacun va donner selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et Moïse, il a lancé le message. Les peuples, ils ont apporté les offrandes volontaires. Et quand ils ont ramené toutes ces choses, Dieu lui dit, maintenant, le temps de la construction du tabernacle est arrivé. Il faut construire la tente de l'assignation. Et Moïse veut commencer le travail. Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi qui vas construire le tabernacle. Toi, ta mission, c'est de conduire ce peuple. Alléluia. Amen. Toi, tu es destiné comme étant leader de diriger ce peuple jusqu'au territoire de Canaan. Mais ce qui concerne la construction du tabernacle, ce n'est pas ta mission. Alors, j'ai choisi. Dieu va commencer par lui dire, j'ai choisi. Alléluia. Amen. Sachez que j'ai choisi Betsalé, fils d'Iri, fils de Hi de la tribu de Juda. Dieu, il fait son choix. Je veux que tu comprennes bien. Dieu, il va faire son propre choix. Alors Moïse était trop sûr que c'est lui qui va le faire, parce que c'est lui qui avait réussi les modèles. Quand Dieu lui a montré les choses, Betsalé n'était pas là. Quand Dieu lui a expliqué tous les détails, Betsalé n'était pas là. Donc Moïse, il est trop sûr que je vais expliquer à tous ces peuples, quand ils vont arriver, je vais leur dire non. Dieu m'a dit, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons faire. Mais maintenant, il arrive le temps, Dieu lui dit, j'ai choisi Betsalé, fils d'Ir et fils d'Iri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très important. Découvrir sa destinée pour bien exceller. Si tu n'as pas encore découvert ta destinée, tu ne vas pas exceller. Ça, c'est la chose la plus moindre. C'est comme ça que vous voyez partout dans les quatre coins, nous avons des confusions. Dans le travail, il y a les confusions. À l'église, il y a la confusion. Dans les mariages, il y a la confusion. À l'école, à l'université, partout, il y a la confusion. Pourquoi? Parce que si on n'a pas encore découvert sa destinée, on risque de faire ce pour lesquels Dieu ne t'a pas appelé. Il y a des enfants qui sont partis à l'école, les parents les ont demandé de faire la mécanique, mais Dieu ne l'a pas destiné à faire la mécanique. Les parents ont demandé à certains enfants de faire l'électricité. Les parents ont demandé à certains enfants, déjà à l'époque où nous grandissions, on disait à tout le monde, dès que tu finis le bac, on te dit tu dois faire le droit, tu dois faire la médecine, tu dois faire l'économie. Parce que ce sont les trois facultés qui, après avoir fini les études, tu vas trouver un travail et tu auras de l'argent pour aider la famille. Si tu vas faire l'histoire, la géographie, philosophie et toutes ces choses, donc tu es nul. Alors si tu vas faire la couture et toutes les autres choses là, on te voit comme si vraiment toi tu n'as pas de place dans la société. Alléluia. Amen. Alors, plusieurs en ont fait. Mais à la fin, les gens se sont retrouvés qu'aujourd'hui, ce n'était pas leur destinée. Ils n'étaient pas destinés à faire toutes ces choses. Mais c'était le choix des parents. Et comme ce sont les parents qui payent les minervales, ils ont décidé que cela soit comme ça. Et aujourd'hui, la personne se retrouve quelque part, il se dit, mais pourquoi j'ai passé tout mon temps à apprendre ces choses?
et ça ne me reproduit rien. Alors, découvrir sa destinée pour bien exceller. Quand on découvre sa destinée, c'est à ce moment qu'on va exceller. Quand on ne découvre pas encore sa destinée, on est en train de tâtonner. Alors Dieu il dit à Moïse, j'ai choisi Betsalé. Et pourquoi je l'ai choisi? Dieu lui fait découvrir les choses pour lesquelles Betsalé est choisi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un au hasard. Dieu ne peut pas choisir une personne sans pour autant lui confier une mission. Dieu choisit toujours pour une destinée quelconque. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Amen. Dieu il choisit à sa manière. Alléluia. Amen. Et Moïse s'attendait que c'était lui qui allait faire toutes les choses. Mais Dieu lui dit non, j'ai fait un autre choix. En dehors de toi, j'ai choisi Betsalé. Alors voilà pourquoi. Betsalé de son côté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit découvrir sa destinée. Il doit découvrir sa mission pour qu'enfin qu'il puisse exceller. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Tu dois te poser la question. Amen. Un jour quand tu te réveilles le matin, pourquoi Dieu m'a-t-il choisi de naître dans cette famille? Je suis né pourquoi dans cette famille? Quel est mon apport dans cette famille? Quelle est ma contribution dans cette famille? Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour que je sois en France? C'est au hasard? Ou bien c'est pour tout simplement une promenade? Mais pourquoi? Dieu m'a choisi pour que je vive en France. Tu pouvais te retrouver au Japon. Tu pouvais te retrouver aux États-Unis. Tu pouvais te retrouver au Canada. Mais pourquoi Dieu il a choisi que tu sois en France? Tu dois te poser la question. Pourquoi Dieu il a permis, il a fait que moi je sois là dans cette église? Je pouvais aussi me retrouver partout. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu m'a-t-il choisi que je sois là dans cette église? Pour quelle raison? Écoutez mon frère, ma soeur. Dieu quand il fait le choix, Dieu il sait qu'après avoir choisi, Dieu il a une mission qu'il confie à la personne qu'il a choisie. La personne choisie par Dieu n'est pas choisie pour simplement faire ce qu'il peut faire dans sa vie, mais il est choisi parce qu'il y a une responsabilité. Il est choisi parce qu'il y a une mission. Il est choisi parce que Dieu veut afin que tu puisses faire ce que Dieu lui demande de faire. Alors Betsalé est choisi pourquoi? Dieu il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je lui ai rempli de l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de savoir faire les choses pour travailler l'or, l'airain, l'argent. Voilà la mission de Betsalé, la destinée de Betsalé. Il est appelé à faire ces choses. Raison pour laquelle chacun de nous doit découvrir d'abord en premier sa destinée. Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre des vivants? Quand tu découvres ta destinée, c'est à ce moment que tu vas exceller. La destinée, je le répète, c'est la mission. La destinée, c'est la vocation. La destinée, c'est l'appel de Dieu pour tout un chacun de nous. Tout homme, toute femme, tout enfant, bébé qui soit dans le ventre de sa mère, a une destinée pour laquelle Dieu a déjà prévu. Mais cette personne, en naissant et en grandissant, doit découvrir sa destinée, doit découvrir sa mission. La destinée, c'est l'avenir d'une personne. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui ont été mis dans des mariages par commission. Et ces mariages aujourd'hui sont détruits. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été destinée de vivre avec cet homme. La femme là n'a pas été destinée de vivre avec ce monsieur. Le monsieur n'a pas été destiné de vivre avec cette femme. Parce que ce n'était pas son choix. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Non, il y a un frère là-bas qui est français. Il y a une sœur là-bas qui est française. Alors tu vas te mettre avec lui. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et comme ce n'était pas ça le choix, à la fin, 2 mois après, 3 mois, 4 mois après, les choses deviennent très compliquées. Or, pour comprendre que c'est ça ta destinée, ce qui fait que la personne recouvre sa destinée, d'abord en faisant tout ce que tu fais, tu dois ressentir la paix à l'intérieur de toi. Donc quand Dieu te destine, Dieu m'a destiné à prêcher la parole de Dieu. Donc quand je prêche la parole de Dieu, je sens, j'ai de la paix dans mon cœur. Et si je n'ai pas la paix, c'est-à-dire que je ne suis pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Parce que quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'handicape, tu vas comprendre réellement que non, je ne suis pas appelé pour ça. Tu chantes, tu dois ressentir que j'ai la paix quand je chante. Dieu m'a appelé à chanter. Je suis en train de faire le protocole,
tu sens que je le fais, il y a la paix en moi. Ça, c'est un premier aspect qui montre que Dieu m'a choisi pour ça. Ma destinée, c'est de faire ce travail. Je suis en train de faire les protocoles, l'intercession à l'église. La première des choses, tu ressens la paix intérieure en faisant ce travail que tu es en train de faire. Parce que c'est pour cela que Dieu t'a choisi. Mais si tu ressens des tourments à l'intérieur de toi, tu dois comprendre que ce n'est pas ma place. Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Et la deuxième des choses, c'est la liberté de l'esprit. Ton esprit doit être libre. Si l'esprit n'est pas libre, donc tu n'es pas destiné pour cela. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je suis en train de présider comme la sœur Alfie. Donc, je sens la paix à l'intérieur de moi. En présidant, en faisant les programmes d'équipe. Donc, je sens la paix et j'ai la liberté de l'esprit. Donc, quand j'ai ces deux choses, je comprends que Dieu m'a destiné pour ça. Dieu m'a appelé pour faire ce travail. C'est comme ça que même dans les mariages, quand tu entres dans un mariage, à côté de ta femme, à côté de ton mari, la première des choses que tu dois comprendre que c'est mon choix, c'est la paix intérieure. Même si ton mari n'a pas de millions d'argent, mais tu dois ressentir la paix à l'intérieur de toi. Même si ta femme n'est pas la plus belle femme du monde, mais à côté de cette femme, tu dois ressentir la paix intérieure à l'intérieur de toi. Et tu as la liberté de l'esprit. Parce qu'il y a des femmes qui sont avec leur mari, mais ils ont peur de parler à leur mari. Donc, tu dois comprendre réellement que non, ce n'est pas lui. Il y a des maris qui sont à côté de leur femme, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'il a peur de sa femme. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Sylvie Makiese. Alain Ndombasi. Ça va, non? Serge, ça va? Donc, la personne a peur de parler. La personne se sent découragée totalement. La personne se pose des questions. Mais pourquoi je suis avec ce mari? Pourquoi je suis avec cette femme? Alléluia. Amen. Alors, le choix de Dieu, c'est un choix qui est un choix indépendant. C'est-à-dire que Dieu ne dépend pas de la personne qu'il est en train de choisir. Dieu ne dépend pas de moi. Dieu ne dépend pas de toi. Mais Dieu dépend de lui-même. Amen. Le choix de Dieu, c'est un choix qui est sans critères. Dieu ne dépend pas du clivage économique pour choisir quelqu'un. Dieu ne dépend pas du clivage politique. Dieu ne dépend pas du clivage familial. Là où tu es né, non. Dieu, il te choisit selon sa propre volonté. Dieu, il t'appelle. L'élection de Dieu ne dépend pas, oui, mon frère, ma soeur, de certaines structures pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de religiosité. La religion dans les esprits des peuples de Dieu. La religion dans la vie des enfants de Dieu. Quand on est religieux, frère, on commence à corriger même Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est religieux, on commence à chercher, mais pourquoi Dieu doit choisir cet homme? Pourquoi Dieu doit choisir cette femme? Mais moi, je le connais. Oui, toi, tu le connais, mais Dieu, il le connaît dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai choisi. J'ai choisi Betsalé pour qu'enfin, qu'il puisse accomplir cette mission. Le choix de Dieu, frère, c'est un choix qui est indépendant. Le choix de Dieu n'est pas un choix conditionné. Dieu ne conditionne pas des choses. Raison pour laquelle le jour où Dieu choisit Paul, Dieu il envoie Paul chez un certain disciple. Comment il s'appelle les disciples? Ananias. Et le jour où Paul va aller chez Ananias, vous savez qu'Ananias a voulu corriger Dieu. Vous savez cela, non? Dieu lui dit, j'ai choisi Paul. Il dit, mais c'est lui le persécuteur, non? Il persécute l'église. Dieu lui dit, oui, oui, je l'ai choisi. Amen. Donc, dans le choix, il y a, les gens ils sont prêts même à corriger Dieu. Ah, mais Dieu, c'est lui qui nous dit. Dieu lui dit, oui, c'est lui. Mais je l'ai choisi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Actes des apôtres pour que nous puissions comprendre les choses. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui se disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est lui qui est en train de nous persécuter tous les jours. Dieu lui dit, mais c'est lui que j'ai choisi, non? Je vais envoyer cet homme en mission. Amen. Actes des apôtres. Chapitre combien? Actes des apôtres, chapitre 9. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Vous êtes pas des lecteurs de la Bible. Je sais que vous êtes des grands lecteurs, des grandes lectrices de la parole de Dieu. Gaël, ça l'a déjà trouvé? Là où Dieu il envoie Paul
Il dit à notre ami que j'ai choisi Paul. Tu en as trouvé déjà? Acte 9. Acte 9. Le verset 13 et nous allons y aller jusqu'au verset 19. On y va. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait tous les mots que cet homme a fait tes saints dans le Jérusalem. à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoquait ton nom. pour lier tout ce qui invoque ton nom. On y va. Mais Seigneur lui dit, Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que je l'ai choisi. va car cet homme est un instrument que j'ai fait quoi? Je l'ai choisi. Non. Tu peux répéter cette phrase. On y va. Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va car cet homme est un instrument que j'ai. Choisi Pour faire quoi? pour porter mon nom devant les nations, devant le roi Mhm, et devant les fils de l'Israël. mhm. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tu vas t'arrêter un tout petit peu là-bas. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le choix de Dieu ne dépend pas des clivages culturels. Le choix de Dieu ne dépend pas des clivages environnementaux. Dieu ne dépend pas de l'environnement des hommes. Dieu ne dépend pas de la famille. Dieu ne dépend pas de la personne qu'il est en train de choisir. Dieu dépend de lui-même. Il est en train de choisir Saul, qui est le persécuteur de l'Église. Cet homme qui est en train de jeter des chrétiens dans la prison. Cet homme qui est en train de maltraiter l'Église de Dieu. Mais cet homme est choisi par Dieu. Alléluia. Et Dieu lui envoie auprès d'un disciple pour dire, écoutez, je t'envoie Saul pour qu'afin que tu puisses parler avec lui. Et la personne à qui Dieu est en train de parler, il va commencer à dire à Dieu des choses que Dieu a oubliées. Il va commencer à rappeler Dieu. Mais j'ai appris de beaucoup de gens que cet homme, c'est lui qui est en train de persécuter les... Est-ce que Dieu ne savait pas que c'était un persécuteur? Amen. Bon, Dieu, il le savait, n'est-ce pas? Mais pourquoi notre frère, il doit rappeler Dieu ces choses? Il va commencer à dire à Dieu, mais on lui a donné le pouvoir par les souverains sacrificateurs de lier les gens, de lier les chrétiens et de les jeter dans des prix. Et écoutez la réponse de Dieu. Va. Je l'ai choisi. Oh, dis Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Non, parle avec joie. Dieu m'a choisi. Oh là là. Cette façon dont il parle, en tout cas, c'est trop faible. Je veux vraiment que tu puisses parler avec force. Dieu m'a choisi. Alléluia. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui dit. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme qui est persécuteur. Cet homme qui est un homme tueur. Mais je l'ai choisi comme mon instrument de travail. Il va travailler pour moi. Je lui confie la responsabilité. Écoutez, frères et sœurs, le choix de Dieu ne dépend pas du clivage environnemental. Ou bon, je vis avec un environnement où tout le monde connaît mes défauts. Non, le choix de Dieu ne dépend pas de ça. Dieu dépend de lui-même. Dieu savait que c'était un persécuteur. Dieu savait que c'était un tueur, frère. Mais Dieu dit, je l'ai choisi comme mon instrument de travail. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Avec l'esprit de la religion, on s'est dit, non. Mais comment Dieu peut choisir une pareille personne? Mais Dieu un jour a choisi une femme prostitueuse pour cacher les espions qui sont venus pour rôder la ville de Jéricho. Ils pouvaient aller se mettre dans la maison d'une personne sainte, non? Mais pourquoi Dieu les envoie chez une femme prostitueuse? Parce que le choix de Dieu ne dépend pas de nous. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme. Amen. Dieu, il fait son choix selon sa propre Volonté. Ah. Dis, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu continue. Devant les nations, je l'ai choisi pour porter mon nom. Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu l'a choisi pour apporter son nom Amen. aux rois, aux nations, aux païens,
Et Dieu dit, je vais lui faire voir ce qu'il va souffrir pour mon nom. Amen. Donc, de la manière dont il a maltraité les autres, lui aussi sera maltraité à cause de mon nom. Amen. De la même manière, il a jeté les autres dans des prisons, lui aussi sera jeté dans des prisons. Amen. Et Paul l'a subi. Il a été en prison plusieurs fois. Il a été persécuté plusieurs fois. Un jour même, on l'a fait descendre dans une corbeille pour le faire fuir, pour qu'enfin que les Juifs ne puissent pas le tuer. Parce que Dieu dit, il va comprendre ce qu'il a fait aux autres hier. Je vais lui faire subir aussi ces choses-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça les détails. Mais la chose la plus importante, c'est mon instrument du travail. Je l'ai choisi pour porter mon nom. Raison pour laquelle, frères et sœurs, quand Dieu te choisit, Dieu ne te choisit pas inutilement. Dieu te choisit parce qu'il a une mission. Dieu te choisit parce qu'il a une destinée accomplie avec toi. Dieu te choisit parce que Dieu veut te confier des responsabilités. Amen. Indépendamment de toi, indépendamment de moi, indépendamment de la capacité de tout un chacun de nous. Mais Dieu, il veut le faire selon sa propre volonté. Raison pour laquelle nous devons comprendre la parole de Dieu. En nous, nous devons ôter en premier l'esprit de la religion. Oui, parce que l'esprit de la religion, c'est l'esprit du jugement. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui juge. Amen. C'est vraiment c'est Dieu qui l'a choisi. Oui, mais c'est Dieu qui l'a choisi, non? La femme samaritaine était choisie par qui? Mais si ce jour-là, Jésus s'est rencontré avec toi et moi, qu'est-ce qu'on allait lui dire? Quel genre de choix que tu as fait? Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, il entre dans la maison d'une femme prostituée. Jésus entre là-bas. La femme commence à lui laver les pieds. Et il suit les cheveux. Simon qui est à côté, il a dit, si cet homme réellement était un fils de Dieu, il allait savoir que cette femme ne mérite pas. Comment il doit accepter qu'une femme prostitueuse vienne essuyer ses pieds? Une femme prostitueuse commence à lui déposer ses pieds, les cheveux, les larmes coulent. Non, non, ce n'est pas un fils de Dieu. Jésus lui dit, Simon, Simon, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas ici. Mais Jésus était assis dans la maison de Simon. Mais c'est une parole choquante, non? Ah oui. Je suis venu chez toi, mais tu ne m'as pas. Reçu. Ah, si c'était toi et moi ce jour-là, Jésus allait prendre une chicotte. Hein? Déjà, d'un coup, allez, mets-toi debout. Libère ma chaise. Tu es chez moi et tu me dis que je ne t'ai pas reçu? Ah non, mais ce n'est pas sérieux ça. Allez, laisse la chaise, sors. Tu vas écouter la parole de Jésus jusqu'à la fin. Et Jésus lui dit, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Je suis dans ta maison, tu ne m'as pas essuyé. Et tu n'as pas parfumé mon corps. Mais cette femme a fait ce qui est de plus précieux. Elle a compris que je suis dans les derniers instants. Malgré sa vie, malgré tout ce qu'elle fait, mais elle a pris ses cheveux, elle a commencé à m'essuyer. Les larmes ont coulé. Alléluia. Amen. Cette femme m'a enseveli avant que moi je sois mort. Mais cette femme m'a déjà enseveli. Mais c'est la chose que toi tu n'as pas fait. Écoutez mon frère, écoutez ma soeur. Dieu il fait les choix selon sa propre volonté. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup n'avancent pas dans la parole de Dieu. Beaucoup n'excellent pas. Pourquoi? Parce qu'on est resté dans cet esprit de la religion. Et l'esprit de la religion empêche les gens de ne pas avancer. Parce que la religion met des structures en place. Dieu n'a pas des structures à mettre pour choisir la personne qui veut se servir. Dieu, lui, il fait les choses selon lui. Voilà pourquoi il est venu voir un jour un jeune garçon de moins de 18 ans. Dieu est venu le voir pour lui dire, je t'ai choisi. C'est toi que je vais établir prophète. Et le garçon lui dit, non Dieu, ça ne peut pas se faire. Comment il s'appelle? Jérémie le prophète. Dieu est venu voir Jérémie. Parce que tous les prophètes, au temps de Jérémie, ils se sont détournés de Dieu. Et Dieu cherchait qui va continuer la mission. Parce que tout le monde était égaré. Tout le monde s'est mis à adorer le Dieu des Baals et le Dieu des astratés. Et même les prophètes qui servaient Dieu, ils se sont tous détournés de Dieu. Et quand ils se sont tous détournés, Dieu y voit Jérémie. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Jérémie chapitre 1. Lisez la parole de Dieu. Qu'elle nous dit la parole? Le verset 4 jusqu'au verset 10. Si quelqu'un qui peut nous faire la lecture là, Gaël, très rapidement. L'Éternel me fit adresser à ce mot. Avant que je te forme, Avant que je puisse former dans le ventre,
de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sortir de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ah, j'ai fait quoi? Je t'avais consacré et je t'ai établi prophète des nations. Dieu il est en train de parler à un jeune garçon de moins de 18 ans. Dieu est venu le voir parce que tous les anciens prophètes se sont égarés. Ils se sont détournés de Dieu. Et ils ont abandonné la voie de Dieu. Ils ont commencé à adorer les idoles. Ils ont commencé à faire des pratiques abominables comme ça se fait aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier. Les histoires de lavage des pieds, de donner des choses, des paroles où on appelle prophétie, mais en réalité qui ne sont même pas prophéties. Et tout le temps demander de l'argent, et faire des prières anti-bibliques. Et c'est cette époque-là que Jérémie a été choisi par Dieu. Et Dieu est venu le voir. Et Dieu lui dit, écoutez, je t'ai connu avant même que tu sois engendré dans le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne t'a pas connu aujourd'hui comme tu es en train de grandir. Amen. Mais Dieu t'a connu avant même que toi tu sois né. Dieu savait que tu naîtras dans cette famille-là. Amen. Là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'occultisme, là où il y a la magie, là où il y a la prostitution, là où il y a la haine, la jalousie, la pauvreté, la misère. Dieu savait que tu seras né dans cette famille. Alléluia. Je ne suis pas né où les gens sont partis dans des bons collèges. Je ne sais même pas bien parler français, je ne parle pas bien anglais. Alors, en tout cas, non. Je ne suis pas le choix de Dieu. Frères et sœurs, plusieurs se sont détournés du choix de Dieu parce qu'ils se sont retrouvés complexés. Mais Dieu lui dit, je t'ai connu avant même que tu sois engendré dans le ventre de ta mère. Amen. Dieu, il est omniprésent. On n'a pas besoin de lui expliquer des choses. Amen. Dieu, il est omnipotent et il est omniscient. Dieu, il connaît tout, il voit tout et il contrôle tout. Dans le monde visible et le monde invisible. Dieu, il connaît tout, frère. Dieu, il sait ce que tu vas devenir après 3 heures. Dieu, il sait ce que tu deviendras après 4 heures du temps. Ce que tu deviendras après 5 ans. Après 10 ans, tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu. Parce qu'il est omniprésent. Parce qu'il est omniscient. Parce qu'il est omnipotent. Amen. Dieu, il est le plus fort de tous les forts, de tous les temps, de tout âge. Mais Jérémie, Dieu lui choisit. Dieu lui dit, je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère. Et je t'ai établi prophète. Mais écoutez les paroles de Jérémie. Vas-y, le verset 6. J'ai répondu. Ah, Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Je ne sais point parler, oui, vas-y. Je suis qui? Un enfant. Voilà, Jérémie va présenter à Dieu son premier aspect. Je suis un enfant. Oui, effectivement, il est enfant. Il avait moins de 18 ans. Mais Dieu est en train de le choisir. Dieu, il est en train de lui confier une responsabilité. Naturellement parlant, humainement parlant, tu ne peux pas l'assumer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'assumer. Mais, continue. Et l'Éternel lui dit. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que je suis un enfant. Frères et sœurs, devant le choix de Dieu, il n'y a pas d'enfant. Devant le choix de Dieu, Dieu, il choisit l'homme et Dieu lui-même, il commence à lui doter des capacités. Amen. Les capacités ne viennent pas de toi. Les capacités ne viennent pas d'une faculté de théologie. Oui, parce qu'il y a des gens, ils se disent, bon, comme celui-là n'a pas fait la théologie, il est nul. Non. Les capacités ne viennent pas parce que tu as été dans une école biblique. Non, à l'école biblique, on n'apprend pas Dieu. À l'école biblique, on va t'apprendre les choses qui sont écrites dans la Bible. Mais ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu écrite. Mais Dieu, il est esprit. Amen. Et cet esprit-là habite dans l'homme. Amen. Je crois que tu m'as bien compris. Amen. Ça, c'est la parole écrite. Je peux l'oublier. Il y a des mamans de plus de 90 ans qui vont à l'église. Tu lui poses la question, quel est le verset qu'il a? Il te dira, je ne connais rien. Elle n'a pas un verset dans sa tête. Mais cette maman a la foi en Dieu. Dis-moi maintenant, il s'agit de quel Dieu? Dieu est esprit. Qu'on voit ce qu'il adore, il adore l'esprit et en vérité. Ça, ce sont les Écritures, frères. Ça ne veut pas dire que si tu as tous les versets, tu as Dieu. Non. Les marabouts, ils ont tous les versets. Hein? Les charlatans, les féticheurs, ils ont tous les versets. Ils te diront, non, si j'utilise la Bible. Mais en utilisant la Bible, il le fait en inverse.
Et en ne faisant l'inverse, il n'y a pas Dieu là à l'intérieur. Mais il est en train de faire les choses qui est écrites dans la Bible. Alléluia. Mais Dieu habite à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu il a choisi d'habiter avec l'homme. Salomon, après avoir bâti le temple, il a dit, mais quelle représente cette maison que j'ai bâtie pour Dieu? Dieu n'habite pas dans la maison dont les hommes ont bâti. Mais Dieu habite dans sa maison que lui-même est le bas. Oh, la maison de Dieu, c'est toi. Amen. Dieu habite en toi. Amen. Dieu qui est esprit, il habite en toi. Amen. Dieu lui dit ceci. Ne dis pas que je suis un. Enfant. Continue. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ah, tu iras vers tous ceux dont moi je vais t'envoyer. Envoyé. Et tu leur diras tout ce que moi je vais t'ordonner. T'ordonner. Dieu dit à Moïse, je sais que je t'ai ordonné, mais j'ai choisi Betsalé. Betsalé, je l'ai choisi et je l'ai doté de capacités. Je l'ai doté de l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, du savoir-faire, de travailler l'or et l'argent. Ça dit que quand Dieu te choisit parce que tu as une responsabilité à accomplir. Dieu te choisit parce qu'il a une mission à te confier. Dieu te choisit parce que Dieu veut t'envoyer. Dieu choisit Jérémie parce que Jérémie doit remplacer tous les prophètes corrompus de son temps qui sont partis, et c'est Jérémie qui doit remplacer ces prophètes. Dieu lui dit, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations et prophète sur le royaume et sur toutes les nations. Alléluia. Amen. Mais ne dis pas que je suis enfant. Qu'est-ce qui fait que les gens ne puissent pas exceller? Oui, parce que tu dois découvrir en premier ta destinée pour laquelle Dieu t'a appelé, la mission pour laquelle Dieu t'a appelé, la responsabilité, la vocation de Dieu, l'appel de Dieu dans ta vie. Quand tu découvres cet appel en toi, c'est comme ça que maintenant, tu comprends que Dieu m'a appelé pour qu'afin que je puisse apporter son nom au roi. Le jour où Paul a compris que moi, je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Dieu m'a élu. Je suis celui que Dieu m'a demandé d'aller. Paul doit apporter le nom de Jésus aux nations, aux rois et aux païens. Alléluia. Amen. Jérémie est choisi pour enfin devenir prophète sur le royaume et sur les nations. Mais Jérémie, il est complexé. Pourquoi? Parce qu'il est enfant. Il se dit, je suis un enfant. Je ne peux pas assumer ses responsabilités. Dieu lui dit, non, ce n'est pas ton problème. Mais c'est moi qui t'ai choisi. Je mettrai mes paroles en toi. Va au verset suivant. Ne le crains point. Ne le crains point. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. La première des choses, c'est le diable mettra en toi la peur. Oui, parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Il te présente des obstacles. Il te présente des empêchements. Non, non, mais toi, tu ne parles pas bien français. Est-ce que toi, vraiment, tu as besoin de faire des choses en France? Est-ce que tu peux évoluer, toi? Toi, tu ne parles pas bien anglais. Toi, tu ne parles pas bien portugais, espagnol et toutes les autres langues. Derrière, toi, en tout cas, tu n'as même pas un niveau qui te permet d'avancer dans certaines choses. Le diable va te présenter tous ces obstacles. Et quand il te présente ça, il met en toi la peur. Alléluia. Amen. Il met en toi la crainte. Et il t'arrête. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui n'ont pas avancé, n'ont pas excellé dans leur destinée. À cause de cela. Mais Dieu lui dit, ne les crains point, car moi je serai avec toi. Je suis avec toi pour enfin que tu puisses accomplir la mission pour laquelle. Écoutez, la présence de Dieu suffit, mon frère, ma soeur. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de trembler devant les satanistes. Tu n'as pas besoin de trembler devant les démons, devant les sorciers et les sorcières. Parce qu'il y a plus fort que ça. Ce qui est plus fort, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui marche avec toi. Tu peux oublier ce verset de la parole de Dieu, mais tu es rassuré que Dieu est avec moi. Amen. Voilà pourquoi il disait toujours à Moïse, je suis avec toi. Mais Moïse n'avait pas de rouleau. À ce moment, la loi n'était pas écrite. Mais Dieu lui rassure que je suis avec elle. Ne crains rien. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Va dans la mission. Josué veut trembler. Dieu lui dit non, non, non. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. De la même manière que j'ai agi avec Moïse, de la même manière j'agirai avec toi. La chose la plus importante, c'est être rassuré de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Parce que Dieu t'a confié la mission. Dieu t'a appelé dans cette destinée. Dieu t'a appelé à chanter. Tu dois chanter. Dieu t'a appelé à prêcher la parole de Dieu. Tu dois prêcher. Dieu t'a appelé à faire les protocoles. Tu dois les faire.
Dieu t'a appelé à intercéder, tu dois intercéder. Dieu t'a appelé à être chef d'entreprise, tu dois le faire. Mais celui qui va te capaciter, ce n'est pas l'université. Oui, parce qu'il y a des gens qui attendent. Il dit non, jusqu'à ce que j'irai à l'école. Quand je vais apprendre les choses, ce que tu vas apprendre à l'école n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Alléluia. Dieu n'en a pas besoin. Gandhi n'a jamais été dans une grande université. Vous connaissez Gandhi, non? Oui. Dans quelle université il a étudié? Mais quand on parle des grands esprits, dans les mots des esprits, on parle de Gandhi. On parle de Simo Kimbangu. Voilà pourquoi les gens parlent de Simo Kimbangu. Parce que ce sont des grands esprits. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été dans des grandes universités. Ils n'ont jamais appris la théologie. Mais ce sont des grands esprits. Or, les grands esprits font quoi? Les grands esprits réfléchissent sur des grandes visions. Mais il était avocat, Gandhi. Mais il n'a pas fait des études comme toi. Mais il y a quelqu'un ici en France qui fut Premier ministre, mais qui n'a jamais été dans une grande université. Tu le connais, non? Michel Rocard. Et Jean-Marc Ayrault. Dans quelle université il a été? Il y a des choses que vous devez comprendre dans la vie. Alléluia. Mais ce sont des grands esprits. Donc, il vient avec une grande vision. Il dit au président, voilà, si tu fais ça, c'est fini, la France va avancer. Ah bon? Ok. Adoptons cet esprit. On adopte les choses, on met en place, la France avance. Mais cette personne n'a jamais été dans une grande université comme tous les autres. Mais on fait de la personne une personne importante à cause de ce qui est dans son esprit. Donc Dieu, quand il vient, il te choisit, Dieu doit mettre en toi des choses dans ton esprit. Ces choses qui vont te faire différencier. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, continue, il lui dit quoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et touchant ma bouche. L'Éternel sa main touchant ma bouche. L'Éternel me dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai fait quoi? J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alléluia. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que quand Dieu choisit quelqu'un, les capacités ne viennent pas de l'homme lui-même. Dieu lui-même va te doter des capacités. Dieu lui-même, il va te doter des compétences. Dieu lui-même, il va te doter des potentialités. Cela ne viendra pas de toi. Oui, voilà pourquoi beaucoup de gens font des efforts. En faisant des efforts, croyant que bon, les choses vont se faire. Non, c'est Dieu qui va te doter de toute potentialité. Et quand Dieu lui-même commence à te doter, c'est de là que Dieu te rend capable. Dieu il te rend habile pour que tu puisses assumer la responsabilité. Oui, retrouver, comprendre ça, son appel pour pouvoir exceller dans sa destinée. La personne doit exceller. Exceller signifie c'est atteindre un niveau supérieur. C'est-à-dire que celui qui est en train d'exceller, c'est quelqu'un qui est en train d'atteindre une autre dimension. Il est en train d'atteindre un niveau supérieur dans tout ce qu'il fait. Donc, ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas comme il le faisait auparavant. Alors, c'est Dieu qui vient et il commence à nous doter des capacités. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aurez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et le fruit qui demeure. Jean chapitre 15, le 16e verset. Jésus veut le choix. Le choix de Dieu, frères et sœurs, c'est un choix qui est indépendant. Un choix qui est volontairement selon Dieu lui-même et indépendamment de ma volonté. Indépendamment de ta volonté, indépendamment. C'est comme ça que quand tu es en train d'exceller, même dans les mariages, ton mari dira non, ma femme est en train d'exceller. Oui, parce que les premiers instants que ton mari t'avait épousé, il y a des fois, tu cuisinais, mais tu mettais trop de sel dans la nourriture. Mais plus tu es en train d'exceller, ton mari te dit non, toi, ces derniers temps, tu cuisines bien. Ça passe le son? Amen. Quand tu es venu, il y a des fois, tu n'arrivais pas à laver les chaussettes de ton mari. Mais en excellant, aujourd'hui, tu laves les chaussettes de ton mari. Amen. Ok, oui, Zapoto. Tu peux le faire toi-même. Constant. Quand tu excelles, tu vas commencer à aider ta femme. Ta femme comprendra, non, le premier jour que je suis marié avec cet homme, même quand tu lui demandes de prendre du sel, il ne veut pas. Mais maintenant, je vois qu'on est en train d'exceller. Donc, tu vas prendre du sel, tu commences à aider ta femme. Parce que tu es en train d'exceller. Alléluia. Amen. Il y a des frères qui ne viennent même pas. Hein? Non, ici, je suis l'homme. Ah oui, tu es l'homme, frère. Mais l'homme est là pour aider sa femme, non? Mais tu n'es pas homme seulement pour rester un dictateur.
Ça, en tout cas, je ne vais pas le faire. Non, frère, la parole de Dieu est en train de nous expliquer des choses très importantes. Dieu nous fait l'appel. Dieu nous choisit pour qu'enfin que nous puissions exceller dans notre destinée. L'Église est appelée à exceller dans sa destinée. La destinée de l'Église, c'est d'annoncer la parole de Dieu. L'évangile de la grâce. Cet évangile-là doit toucher des millions de personnes. L'évangile doit toucher des milliards de vies. Mais l'Église doit exceller. Mais pour que l'Église puisse exceller, l'Église doit comprendre que nous sommes choisis par Jésus lui-même. Jésus ne t'a pas choisi pour que tu sois un petit esprit. Le petit esprit ne réfléchit qu'à des petites choses. Mais le grand esprit réfléchit des grandes visions. Les grands esprits réfléchissent sur des grands projets. Les grands esprits, ils réfléchissent sur des grandes inventions. Voilà pourquoi Dieu l'a dit, j'ai mis en lui l'esprit, il va inventer des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, quand on parle de Simon Kimbangu, ce n'est pas de la blague. Les Africains ne connaissent pas la valeur de Simon Kimbangu. Mais le jour où tu comprendras qui il est cet homme, c'est un grand esprit dans le monde des esprits. Il a révolutionné l'Afrique. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans des grandes universités. Mais c'est un grand esprit. Dieu a mis en lui l'esprit de la révolution. Il a révolutionné les Africains à atteindre le niveau d'obtenir l'indépendance. Parce qu'il réfléchissait sur des grandes choses. Mais les petits esprits ne réfléchissent que sur des petites choses. Non, le Saint-Esprit ne t'a pas appelé pour réfléchir sur des petites choses. Le Saint-Esprit t'a appelé pour réfléchir sur des grandes choses. Les petits esprits, c'est pour... non. Comme il y a ça, c'est pour les petits esprits. Comme il y a ça, c'est pour les petits esprits. Mais les grands esprits, non, non, non. Qu'est-ce que je vais faire avec les dons que Dieu a mis en moi? Dieu a mis des talents en moi. Dieu a mis en moi des capacités. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais exceller avec ça? Oui, c'est ça les grands esprits. Il venait de parler d'un homme ici, non? Cet homme que tu viens de citer son nom. Tu peux le répéter pour qu'ils comprennent? Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault n'a jamais été dans une grande université. Mais il était devenu premier ministre de la parce que c'est un grand et il vient avec des grandes visions. C'est le président François Hollande. Si on faisait ceci, la France va décoller. Frère, c'est ça les grands esprits. Et ce qui évolue dans des destinées. Qui vient avec des projets, des grandes visions de la vie. Qu'allons-nous faire pour notre église? C'est ça les grands esprits. Avec des grandes visions. Qu'allons-nous faire dans notre mariage? Non, ce n'est pas pour rester là. Ah, toi, Alain. Non, Sylvie Maquet, tu dois être un grand esprit à côté de ton mari. Avec des grandes visions. Alléluia. Amen. J'ai mis en lui l'esprit d'invention. Dieu, il met en nous l'esprit d'invention, frère. Nous sommes appelés à inventer. Ce n'est pas seulement les gens qui font des fusées pour monter au ciel qui doivent inventer, mais le Saint-Esprit qui est en nous, qui est le plus grand de tous les esprits. Écoutez, ce qui fait défaut, c'est quoi? Parce que le diable, il fait voir aux chrétiens que les chrétiens ne sont nuls. Mais or, Dieu a mis en nous le plus grand esprit de tous les esprits. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. L'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit du conseil, l'esprit de la force, l'esprit de la connaissance de Dieu, l'esprit de la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cet esprit-là, frère, nous amène à inventer des choses. Nous, avec la foi et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Moi, ça me rend malade aujourd'hui. Puis je reviens encore à Damas. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Dieu, il va se révéler chez Paul. Et il est en train d'exprimer. Mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, la parole, les enfants qui vont à l'école, ils doivent exceller parce que Dieu donne l'intelligence. Quand ils arrivent à l'école, ils doivent être premiers de la classe. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit qui est le plus grand esprit de tous les esprits. Alléluia. Amen. Au travail, partout où tu es, tu dois exceller. Les gens doivent comprendre, non, je travaille avec une personne
qui n'a pas les mêmes capacités que moi. Amen. Moi, j'ai les capacités naturelles, mais lui n'a pas de capacités naturelles. Lui a des capacités surnaturelles. Parce que c'est ça ce que Dieu a mis en nous. Les capacités du ciel, les dons du Saint-Esprit, les potentialités que le Saint-Esprit nous donne. Paul dit ceci, lorsqu'il applique à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Non, Dieu ne t'a pas choisi aujourd'hui tel que tu es là. Mais Dieu t'avait déjà connu. Qu'un jour, il va te rencontrer. Un jour, malgré toutes les étapes que tu as franchies, malgré là où tu es passé, malgré tout ce qu'il tu as fait, mais Dieu t'avait déjà connu. Et Dieu avait déjà prévu le salut pour ta vie. Dieu avait déjà prévu le pardon des péchés pour ta vie. Dieu t'avait déjà prévu qu'il va te récupérer. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, dit? Dieu en avait déjà prévu, malgré la famille où tu es né, malgré la région, les territoires, malgré les milieux où tu as grandi. Oui, peut-être tu te diras, non, là où je suis sorti, rien de bon comme Nazareth. Mais Dieu ne dépend pas de cela. Dieu dépend de sa propre volonté. Amen. Et la parole de Dieu me dit ceci. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui firent l'apôtre avant moi. Mais j'ai parti pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Le jour où Jésus va révéler à Paul sa destination. Jésus lui révèle sa destinée. Jésus lui dit, je t'ai choisi pour que tu ailles chez le roi. Je t'ai choisi pour que tu ailles chez les païens. Pour que tu puisses m'annoncer. La parole dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Cela veut dire quoi? Paul n'a pas cherché à savoir de tout ce qui est dans la parole de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui attendent jusqu'à ce qu'ils vont avoir tous les versets de la Bible. Paul dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire que je ne suis pas allé voir Pierre pour que Pierre puisse m'expliquer tout ce que Jésus est. Non, je ne suis pas allé voir Jean. Il dit, je ne suis même pas monté à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti annoncer le Dieu qui s'est révélé dans ma vie. Je suis parti annoncer le Dieu qui m'a choisi par sa grâce. Le Dieu qui m'a confié la mission. Je suis parti sans consulter la chair, sans consulter le sang, sans aller voir les anciens pour qu'ils puissent m'éclaircir. Est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi ou ce n'est pas Dieu qui m'a choisi? Frères et sœurs, il y a des fois où on est bloqué parce qu'on est en train de tâtonner. Ah oui, est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a choisi? Est-ce que vraiment c'est ça? Non. Il y a des fois que tu te regardes, tu dis non. À cause des erreurs que je suis en train de faire, je ne crois pas que c'est Dieu qui m'a choisi. Non, la destinée, elle est toujours progressive. On progresse tout doucement jusqu'à ce que tu vas arriver. Mais ce qui est important, tu dois comprendre que c'est Dieu qui fait les choix. Quand Dieu fait les choix, Dieu ne dépend pas de l'homme. Pourquoi Dieu ne dépend pas de l'homme? C'est pour qu'afin que l'homme ne puisse pas s'enorgueillir. Pour que l'homme ne puisse pas se battre la poitrine. Que non, je t'ai choisi parce que je suis excellent. Non, il n'y a aucun mérite. Personne ne le mérite, frère. Mais c'est la propre volonté de Dieu. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucun effort. Mais nous devons exceller dans la destinée. Mais pour exceller dans la destinée, tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Quelle est ma mission sur la terre des vivants? Quelle est ma vocation sur la terre des vivants? Les gens qui sont appelés pour faire le commerce, Dieu les a appelés. Vous verrez que ces gens, Dieu les a bénis. Parce que leur vocation, c'était le commerce. Les gens qui sont appelés à travailler dans des bureaux, oui, leur vocation, c'est de travailler dans les bureaux. Mais quand Dieu te choisit, toi, tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a appelé. Pourquoi Dieu m'a choisi d'être dans cette église? Qu'est-ce que je dois contribuer pour l'avancement de cette église? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'aurez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et le fruit qui demeure. Jean 15, verset 16. C'est le choix de Jésus pour nous. Mais ce qui est important, le problème, c'est parce que l'homme se retrouve un peu coincé. Il a besoin de comprendre si réellement j'ai les capacités. Les capacités, Dieu les a déjà mis en toi. Mais tu dois commencer à les faire travailler. Plus tu vas commencer à les faire travailler, plus tu vas exceller. Le frère Jeff, il est là en train d'exceller aujourd'hui avec la caméra. Les premiers jours où il avait filmé, ce n'était pas comme ça. Hein. Les images, il y a de ceux qui dansaient, il y a de ceux qui ne comprennent pas, mais c'est où le commencement et c'est où. Mais aujourd'hui, le frère a excellé. Hein. Donc, il peut aller dans la présidence, il va couvrir les événements à la présidence. Il peut aller à la primature, il va couvrir les événements à la primature. Parce qu'aujourd'hui, plus il est en train de travailler, plus il est en train d'exceller.
Le talent est déjà là. Mais le fait que tu ne le mets pas au travail, c'est comme ça que le diable t'étouffe. C'est comme ça qu'il te fait voir que toi, tu n'as rien. Mais par contre, Dieu a déjà mis en toi. Les potentialités sont là. Et si tu te lèves, tu te dis non, je vais travailler. Si on prenait tous les enfants qui sont là, ils ont des talents. Frère chéri, il faut prendre tous ces enfants-là. Ils ont des talents en eux. Yo, tous ces enfants qui sont là, si on les prenait, on les mettait là à prendre les instruments, ils vont commencer à jouer aux instruments. Parce qu'ils ont des talents en eux. Dieu a déjà mis les talents. Les parents, vous devez libérer ces enfants-là. Pour qu'ils puissent servir Dieu. Parce que Dieu a mis en eux les talents. Frère Bovik, il y a toujours des enfants qui vont se rester avec toi. Ne te décourage pas. Charlène, elle a compris que Dieu l'a choisi. Ce n'est pas nous, c'est elle. Elle a compris que Dieu m'a choisi. Ce n'est pas pour les protocoles. Tu ne vois pas quand elle joue à la guitare, elle est libre. Hein? Amen. N'est-ce pas, Charlène? N'est-ce pas? Oui, parce que pour que tu comprennes que c'est ton choix, tu dois avoir la liberté de l'esprit. Quand il y a la liberté de l'esprit, c'est là que tu comprendras que c'est là le Dieu où Dieu m'a choisi. Et aujourd'hui, Charlène est libre quand il joue à la guitare. Moi, je suis libre quand je prêche la parole de Dieu. Mais quand tu me mets à la porte, je ne serai pas libre. Il y a des fois, je vais m'énerver. Mais le frère Bovik, il est libre quand il est à la porte. Parce que c'est là où Dieu l'a choisi de travailler. Mais maintenant, il doit exceller dans ce travail-là. Donc, chacun de nous doit comprendre que le don est là à l'intérieur. Le frère Jeff, il a compris qu'il a le don de faire ce travail. Aujourd'hui, il est en train de le faire et il est en train d'exceller. Demain, il sera un plus grand caméraman. On va commencer à l'inviter dans les 4 coins du monde entier. C'est ça ce qu'il y a. Mais nous devons comprendre. Paul dit, je n'ai consulté ni le sang, ni la chair. Je suis parti avec ce que j'avais. La parole que Jésus m'avait donnée. Je suis parti avec cette parole. Amen. Mais 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour aller voir les apôtres. Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui attendent qu'on puisse lui donner plusieurs enseignements. Il faut que tu aies beaucoup d'enseignements pour que tu puisses avancer. Non. En premier, il faut que tu aies Dieu en toi. Oh là là. Amen. Je peux te donner tous les enseignements. Mais s'il n'y a pas Dieu en toi, ces enseignements ne te serviront à rien. Mais quand il y a Dieu en toi et que je te donne les enseignements, ces enseignements, le Saint-Esprit va les fructifier pour qu'enfin que tu puisses produire encore beaucoup de fruits. Mais en premier, il faut que Dieu soit en toi. Le choix de Dieu. Découvrir d'abord sa destinée pour bien l'exceller. Si l'Église découvre la destinée, c'est comme ça que nous allons exceller. Et la parole de Dieu nous dit, les capacités ne vont de venir. Mais nous, Dieu nous a rendus capables. Raison pour laquelle à chaque instant, il faut toujours dire merci à Dieu parce que tu m'as rendu capable. Je donne l'argent pour l'offrande. Dieu merci parce que tu m'as rendu capable pour que je puisse donner l'offrande à l'église. Je donne l'argent pour payer les loyers. Dieu merci parce que tu me rends capable pour que je puisse payer cet argent. Je fais ceci, il faut dire merci à Dieu parce que c'est Dieu qui nous rend capable. Que Dieu nous bénisse richement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Capable de conduire la voiture. Dieu, tu m'as rendu capable aujourd'hui de devenir papa. Tu m'as rendu capable de devenir maman. Amen. Ça, c'est Dieu, frère. Amen. Les capacités ne nous viennent pas de nous-mêmes. Voilà pourquoi Dieu, il enlève certaines choses. Il dit non. Celui-ci, si je continue avec lui, il va devenir plus orgueilleux. Amen. Je vais arrêter. Et Dieu, il a arrêté beaucoup. Hein. Nous allons prier. Que le Saint-Esprit continue à nous rendre capables. À exercer les talents. Et à saisir la paix de Dieu dans notre vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Comme don à nous. Oui, parce que nous sommes le choix de Dieu. Dieu nous a choisis d'une manière souveraine, indépendamment de ta propre volonté, indépendamment de tes propres efforts, de tes capacités. Dieu nous a choisis et il nous a établis. Nous allons prier au Saint-Esprit de Dieu de continuer à nous rendre capables, de continuer, oui, afin que nous puissions exercer les talents, les dons qu'il a mis en nous, les potentialités qu'il a mis en nous, pour que nous puissions continuer à exceller dans notre destinée. Nous puissions continuer à exceller, oui, dans l'appel de Dieu, dans la mission,
que Dieu nous a confiés sur la terre des vivants. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, parce qu'il est écrit, Père de gloire, les capacités avec lesquelles ne nous provient pas de nous-mêmes, pour que nous puissions nous battre la poitrine, que c'est de nous-mêmes que nous faisons ces choses. Les capacités nous viennent de Dieu. Oui, Père de gloire, capacite l'Église, Seigneur, capacite mon frère, capacite ma sœur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, là où l'ennemi voulait nous rendre, Père, incompétents, incapables, oui, nous empêcher de ne pas, Père de gloire, exceller dans notre destinée. Nous détruisons tous ces plans et nous l'empêchons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, cher Saint-Esprit de Dieu, oui, Père de gloire, rends l'Église capable, rends mon frère, ma sœur, capable, Père de gloire, oui, à exceller dans la destinée, à exceller, Père de gloire, dans la vocation, l'appel, oui, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur.